À la recherche du temps perdu. Le début de l'histoire. L'histoire commence avec un narrateur qui raconte son enfance. Il vit avec sa famille dans une ville appelée Combray. Le narrateur se souvient de ses vacances d'été et de la maison où il a grandi. La madeleine. Un jour, le narrateur trempe une madeleine dans du thé. Quand il mange la madeleine, il se souvient de son enfance. Ce moment déclenche des souvenirs de la maison de sa tante et de son grand-père. La famille. Le narrateur parle souvent de sa famille. Il décrit sa mère, qui est très gentille, et son père, qui est très sérieux. Ils étaient très attentionnés avec lui, mais aussi un peu exigeants. Les vacances à Combray. Le narrateur se souvient de ses vacances d'été à Combray, une petite ville. Il y avait beaucoup de jardins et de promenades. Il aimait se promener avec ses parents. Les amis du narrateur. Le narrateur avait quelques amis à Combray, mais il se souvient surtout d'un ami spécial, un jeune homme nommé Charles. Ils passaient du temps ensemble, mais le narrateur ne voyait pas toujours ses amis. Les impressions sur la société. Le narrateur observe souvent les gens autour de lui. Il remarque les différences entre les classes sociales et les comportements des riches et des pauvres. Il est fasciné par la société. Les moments avec la famille. Il y a des moments où le narrateur et sa famille visitent d'autres familles. Il se souvient des longues discussions avec les invités et des repas en famille. Ces moments étaient remplis de petites choses qui restaient dans son esprit. Les amours du narrateur. Le narrateur tombe amoureux de plusieurs femmes. Il parle souvent de l'amour et de ses sentiments. Il est très sensible aux émotions qu'il ressent quand il est avec une femme. Le personnage de Gilberte. Une des femmes que le narrateur aime s'appelle Gilberte. Elle est la fille d'une famille qu'il connaît bien. Le narrateur est très amoureux d'elle, mais il y a des difficultés dans leur relation. Les souvenirs du passé. Le narrateur parle souvent du passé et des souvenirs qui reviennent à lui. Il comprend que le temps change tout, mais les souvenirs restent. Les souvenirs du passé influencent son présent. La recherche du temps perdu. Le narrateur se rend compte qu'il cherche à comprendre le temps perdu. Il veut comprendre comment les moments du passé se transforment en souvenirs et pourquoi certains souvenirs sont si importants. La grande transformation. Le narrateur traverse une grande transformation intérieure. Il commence à comprendre que ses sentiments et ses pensées changent avec le temps. Ce n'est pas toujours facile pour lui d'accepter ces changements. Le changement des relations. Les relations du narrateur avec ses amis et sa famille changent également. Il se rend compte que les gens qu'il aime ne sont pas toujours ceux qu'il pensait être. Certaines amitiés se terminent. Le voyage à Balbec. Le narrateur part en voyage à Balbec, un endroit qu'il connaît bien. Là, il rencontre de nouvelles personnes et découvre d'autres aspects de la vie. Cela lui permet de réfléchir à la signification de ses expériences. Les réflexions sur l'art. Le narrateur pense beaucoup à l'art, à la littérature et à la beauté. Il parle de la manière dont l'art et la musique peuvent transmettre des émotions et des idées. Il croit que l'art est essentiel pour comprendre la vie. La perte de l'innocence. Au fur et à mesure que le narrateur grandit, il perd son innocence. Il commence à comprendre la complexité des relations humaines et les imperfections des gens autour de lui.
Les changements dans la société. Le narrateur observe également les changements dans la société. Il remarque comment les gens changent de comportement avec le temps et comment les sociétés évoluent. L'amour et le temps. Le narrateur réfléchit beaucoup à l'amour et à la manière dont il a évolué dans sa vie. Il comprend que l'amour peut être influencé par le temps et que certains amours ne durent pas. Le retour à Combray. Le narrateur revient finalement à Combray après de nombreuses années. Il se rend compte que beaucoup de choses ont changé. Il observe la ville et les gens différemment, avec une perspective plus profonde. La conclusion. Le narrateur conclut que, bien que le temps passe et que les choses changent, les souvenirs restent une partie essentielle de notre vie. Il comprend que le temps perdu peut parfois être retrouvé dans les souvenirs. Marcel Proust, 1871-1922, était un écrivain français, principalement connu pour son œuvre monumentale à la recherche du temps perdu, l'un des plus grands exploits littéraires du XXe siècle. Né dans une famille bourgeoise riche, Proust a grandi dans une société marquée par des distinctions sociales, des tensions politiques et des transformations culturelles, tout influençant son écriture. C'était un enfant délicat, souvent fragile et malade, ce qui l'amena à passer une grande partie de son temps à lire et à écrire. Ses problèmes de santé, associés à sa nature introspective, en firent un observateur attentif du comportement humain, des relations et du passage du temps. L'œuvre la plus célèbre de Proust, À la recherche du temps perdu, est un chef-d'œuvre en 7 volumes qui explore en profondeur les thèmes de la mémoire, de l'identité, du temps et de l'amour. Le roman est semi-autobiographique et se concentre sur le narrateur, souvent interprété comme Proust lui-même, qui réfléchit à sa vie dans l'aristocratie française et à ses expériences avec l'art, la littérature et les relations. Le style de Proust est reconnu pour ses longues phrases sinueuses et ses descriptions détaillées des mécanismes intérieurs de l'esprit. Il a pionnier une technique appelée flux de conscience, qui saisit les pensées fugitives et les impressions sensorielles, notamment à travers les souvenirs du narrateur. L'une des idées centrales de À la recherche du temps perdu est le concept de mémoire involontaire. Proust utilise de manière célèbre l'image de la Madeleine, un petit gâteau en forme de coquillage, trempé dans du thé pour symboliser la manière dont une sensation simple peut soudainement déclencher des souvenirs vifs du passé. Cette exploration de la mémoire et du passage du temps montre comment les histoires personnelles sont fragmentées et souvent déformées par l'acte même du souvenir. La représentation de ces processus par Proust a eu une influence profonde sur la littérature moderniste, inspirant des écrivains comme James Joyce et Virginia Woolf.